Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans mon atelier. Ça se branche tranquillement. Alors on est mercredi de début juillet. Alors contente que vous soyez là, même si c'est le temps des vacances déjà. Les miennes s'en viennent bientôt. Alors il me reste quelques semaines à vous faire des directs. Avant mes vacances. Après, on reprendra. Alors là, ce soir, je vais vous parler un peu de mes idées, mettons, d'ensemble de vacances ou qu'est-ce que j'amènerais, qu'est-ce que j'amène parfois avec moi. Moi, j'en amène toujours trop. Pour ceux qui me connaissent, c'est sûr. Moi, j'ai toujours trop de stock, trop... En tout cas, voilà, je vais essayer de vous simplifier ça, puis je vais essayer aussi de vous montrer des nouveautés, parce que j'ai fait le tour de la boutique cette semaine, puis là, j'ai trouvé des belles choses qu'Ariel avait commandées que j'avais, moi, pas vues. Alors, je vais vous montrer ça, qui m'ont bien excitée, puis ça peut faire partie d'un ensemble aussi de voyage, fait que ça peut être intéressant de le savoir, puis ça peut servir pour plein d'autres choses aussi, mais c'est un peu de prendre le thème vacances, puis de dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire. À la fin, je vais vous donner des petites idées aussi de façon de faire, puis continuer un petit peu les dessins que j'ai fait l'autre jour dans mon cahier. On la voit presque au complet, je suis contente. Alors, c'est une grande pochette qu'on a eue. Faudrait quasiment que je la mesure pour vous donner une idée. Oh, j'ai oublié de fermer ma porte, ça sera pas bon. OK, parfait. Bon, c'est réglé. Elle mesure 26 pouces par 21 à peu près. Alors ça, il pourrait rentrer une toile de 20-24 facilement dedans. Alors c'est intéressant comme format, je trouve, ça se transporte bien. Puis c'est plastifié. Ça c'est nouveau, je les avais vus, mais on a rentré ça dernièrement. Puis sur le dessus ici, ben il y a une pochette de tissu qui est plastifiée aussi. Alors on peut mettre des objets, des peintures, des pinceaux, des choses pour peindre. Puis ça fait une grande pochette. À l'intérieur, j'ai pensé vous montrer ces choses-là. Alors ici, ça ferme aussi avec un fermoir tout le long et c'est plastifié. Là, demandez-moi pas les prix, j'ai pas tout noté. Vous pouvez aller voir sur le site, vous allez le trouver. Et à la fin du vidéo aussi, moi, je vais faire une liste de ce que vous ai montré. Puis on va les ajouter aussi. Puis il y en a plein d'autres, des grandes housses aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça, c'est un ensemble un étui dans lequel on peut mettre des crayons. Ça, c'est juste le... Fait que ça rouvre au complet. Alors, si vous aimez transporter vos crayons, ça pourrait être les crayons d'Erwan. Si vous aimez mieux changer la boîte de métal pour quelque chose comme ça, ça pourrait être des crayons, des crayons fusains, des crayons juste de crayonnage de dessin. Puis c'est quand même assez grand dans lequel on pourrait rentrer un livre à dessin. Tu vois, comme là, j'ai pas pensé d'en mettre un, mais probablement que mon petit verre, il ferait dans ça. Je peux regarder, hein? Bon, il est dans l'autre pochette. J'ai pas vérifié ça. Ouais, tu vois, comme lui, il rentrerait bien là-dedans. Fait que je pourrais avoir mon cahier. Ça, c'est des petits cahiers qu'on a chez Pinceau avec un élastique aussi. Un petit signet qui sert d'élastique alors qu'il s'enlève. Ça peut être il y en a de toutes sortes. Celui-là, c'était pour acrylique et huile. Moi, j'ai dessiné dedans, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Mais vous pourriez l'utiliser pour plein de choses. Puis, ils sont pas très épais. Il y en a des petits, il y en a des plus épais. Ça devient intéressant parce que là, on pourrait tout rentrer dans la même pochette avec crayon, efface crayon et tout ça. Puis avoir quelque chose de plus épais. Fermer tout ça. On aurait un petit case à dessin. Facile à transporter. Je pourrais même insérer mes petits carnets Viviva que je vous ai montré l'autre jour. Tu vois, ça serait vraiment un kit compact. Tu sais, si je mets mon carnet Viviva là-dedans, je pourrais venir le mettre dans la pochette du dessus. Fait que je pourrais avoir mon carnet Viviva qui rentre ici, un pinceau réservoir, mes crayons à l'intérieur, puis j'ai mon kit pour faire du dessin et de l'aquarelle. Alors ça, c'est vraiment compact. Puis ça se range bien, ça se transporte bien. Ah, ça, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est intéressant. Là, je vais juste ressortir mon stock pour pas laisser mon stock dedans. Voilà.
Alors, ça, c'est je trouvais qu'il était... C'est un bel ensemble, ça. Puis il y a une poignée aussi pour le transporter. Il est bien fait. Je voulais vous montrer ça. Ici, j'ai emmené ça. Ça, c'est les tablettes, les panneaux avec il y a un grand élastique ici. Vous le voyez emballé dans le plastique. Je ne le déballerai pas au complet. Avec une pince ici. Alors, quelqu'un qui voudrait, mettons, faire de l'aquarelle ou dessiner dehors, ben, tu pourrais venir rentrer ton papier là-dedans, en dessous de la pince. Tu sais, s'il vente ou si ça a tendance à partir, ben, tu as quelque chose de rigide, tu peux t'appuyer et dessiner avec ça. Ça soutient bien. Puis tu as l'élastique. Si tu as une grande feuille, ben, tu peux revenir ici, mettre l'élastique pour tenir ta feuille. Ça, c'est bien intéressant. Moi, j'ai pensé à ça, j'en ai pas de tout ça, puis là, je me disais, ah, ça pourrait être bien. Puis, il y a une poignée, alors c'est facile pour le transport aussi. Puis, lui, il rentrait dans la grande housse que je viens de vous montrer. Alors, si vous choisissez, admettons, la grande housse avec le kit de crayon, ben, on pourrait avoir des feuilles plus grandes. Moi, ça serait plus un type de grand sac de même que j'apporte, là, d'habitude, parce que j'en apporte toujours trop, comme je vous disais. Les petits cahiers SMLT Art, eux, ils ont toutes sortes de cahiers, de toutes sortes de papiers. Là, moi, j'ai celui pour, comme je disais, huile et acrylique, mais il y en a juste pour le dessin, il y en a pour l'aquarelle, il y en a en papier torchon. On a plein de sortes de ça chez Pinceau. Ensuite de ça, j'ai le caisson que je vous ai déjà montré peut-être l'an passé. C'est un Hard Bean. Alors, c'est vraiment un caisson rigide, assez épais. Alors, ça, on en a aussi de différentes grandeurs. Là, j'en ai juste un avec moi. Puis, on a les belles petites pochettes de Dina Wakley. Alors, déjà, faites par Ranger et dessinées par Dina Wakley. Avec les impressions. Alors, là, dans ça, ça peut servir, admettons, à mettre des tubes d'aquarelle. Ça, c'est ce que j'avais mis dedans là, pour vous montrer. Et j'avais mis aussi le pinceau de Black Velvet. Alors, pour ceux qui aiment l'aquarelle, mais tu dis, mon Dieu, dans quoi je vais transporter mes pinceaux? Si tu dis, je veux pas en emmener beaucoup, mais je voudrais un bon pinceau aquarelle, eh bien, le Black Velvet, comme ça, est bien intéressant parce que lui, c'est vraiment un pinceau de voyage. Il s'ouvre et on le remet de l'autre côté pour avoir un vrai pinceau dans nos mains. Alors, on n'a pas un petit pinceau qui est trop... qui est moins de qualité. Là, c'est vraiment un beau pinceau de qualité dans la catégorie de Black Velvet. Je sais pas s'il y a différents formats. J'ai pas vérifié comme faut. J'ai demandé, Sana me l'a donné tout de suite. Là, j'ai pas été voir tous les formats. Ça, c'est un numéro 2. Mais c'est vraiment le pinceau de voyage qui fait super bien. Puis on est sûr de pas le briser puisqu'on le remet par-dessus comme ça pour le protéger. Alors, moi, je vais juste mettre ça de côté. Parfait pour ça. Ensuite, ça c'est nouveau aussi, on les avait pas la dernière fois, j'ai parlé des choses de voyage. C'est des cahiers à spirale de Canson. Alors c'est dans la catégorie Montval, c'est un excellent papier pour aquarelle. C'est un 98 livres, mais il est vraiment un beau papier avec une belle texture, une belle épaisseur. Et puis là, ben, avec la spirale, ce qui est facile, c'est que ça rouvre complètement. On n'a pas un livre où les pages vont voler. Puis on a toujours l'élastique qu'on peut remettre en surface qui peut aider pour s'il vente un peu si on est à l'extérieur. Alors ça, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Celui-là est aquarelle. Puis il y en a de différentes catégories de papier. Il y a une rangée au complet de papier chez Pinceau, fait que je peux jamais tout vous montrer, là. J'en ai choisi quelques-uns. Je trouvais que ce format-là était pas trop gros, qui pourrait bien voyager. Il pourrait d'ailleurs rentrer avec les crayons dans le kit de tout à l'heure. Il est assez petit pour ça. Après ça, ben là, moi, j'avais rajouté dedans, ça, c'est mon étui d'Erwan, ça est un peu sali, mais on les a encore. Alors, c'est les étuis qui roulent comme ça. Alors ça, vous pouvez vraiment emmener beaucoup de crayons avec vous. Moi, des fois, je change complètement le kit. Là, il est tout avec mes crayons pastel, mais ça pourrait être une rangée de Derwent avec des crayons de plomb. J'ai encore mes plombs là-dedans. Un stylet, tu sais, ça peut tout être des choses qui rentrent. Il y a des élastiques plus grands, alors pour les effaces, des choses comme ça. Fait qu'on peut rouler ça puis avoir les crayons qu'on a de besoin pour le voyage. Fait que ça, c'est des étuis qui sont toujours le fun aussi là, à utiliser. Il y a toujours les petits kits Derwent aquarellables. Alors, c'est des encres aquarellables. Ça, c'est le kit avec les couleurs pastel. Je
Je vais le laisser ouvert, peut-être que je vais m'en servir tout à l'heure. Puis ici, j'ai le kit de voyage, je pense que ça c'est le 12 couleurs. Il y a 2 kits de couleurs traditionnelles. Je peux vous montrer les couleurs que ça fait. Et c'est tout petit, c'est compact, ça aussi ça voyage bien. Et puis on a plusieurs couleurs qu'on peut utiliser. Puis ça vient avec un pinceau réservoir déjà dedans. Alors c'est un bel avantage, là, vous avez déjà le pinceau pour venir faire vos couleurs. Vous avez l'éponge ici qui sert à rincer le pinceau. On peut l'essuyer puis vider le pinceau de sa couleur. Puis ça fonctionne bien. C'est un bon outil pour vider le pinceau. Ça, c'est dans les kits de voyage dans Derwent. Fait que des fois, si tu dis, ben, moi, je veux pas traîner plein de crayons, ça peut être ça. Tu veux pas traîner non plus les blocs, c'est plus fragile à traîner. Le kit de voyage peut être intéressant. Ce petit bébelle-là, fait que là, tout ça rentrait dans ma boîte, elle était même pas pleine, alors j'aurais pu rajouter autre chose aussi dans mon hard bean. Puis, tu sais, des fois, un hard bean comme ça, ils peuvent vraiment servir à mettre plein de bouteilles de vitrail, plein d'acrylique. Puis, au moment du voyage, vous pouvez l'enlever puis le mettre votre kit de voyage dedans, puis à l'atelier, gardez vos acryliques dedans. Est-ce qu'il y a un kit de voyage acrylique? Ben, moi, j'en connais pas que tu peux vraiment dire à porter, tu sais, avoir de l'acrylique comme ça, parce que ça se réactive pas de l'acrylique. Alors, faut vraiment que tu aies tes tubes d'acrylique. C'est un petit peu plus compliqué si tu veux transporter de l'acrylique. Moi, je l'ai déjà fait. Ce que je vous conseillerais, si vous voulez avoir de l'acrylique avec vous, c'est d'acheter un kit de petits tubes. Comme PBO les vend, là, j'ai pas pensé d'amener ça, mais on peut avoir des mini tubes. C'est comme le kit de départ. Fait que moi, j'achèterais plus un kit comme ça, qui est petit. C'est tous des petits tubes. Je n'ai peut-être encore des échantillons de ça. Ouais, tu vois, c'est cette grosseur-là. Fait que si tu achètes un petit kit comme ça de tubes, ben là, tu peux avoir une palette humide. Moi, je traînerais ça, c'est sûr, pour pouvoir peindre en extérieur. Une petite palette humide, un petit kit de tubes, des pinceaux, des crayons dans un kit roulé. Tu pourrais peindre à l'acrylique en extérieur facilement ou faire du mix média dans un cahier. Ça ferait bien. Puis, ce qui est intéressant, la petite bidule ici, ben ça peut faire ton bac à eau. Alors lui, tu sais, t'as pas besoin d'amener un verre ou un pot, mais si tu as ça, ça peut vraiment se plier hyper compact, rentrer dans ton chose. Et puis, quand tu l'ouvres, c'est plastifié. Alors, tu peux le remplir d'eau. Et en plus, excusez, tu as des pochettes pour mettre tes pinceaux aussi. Alors, tu sais, il peut être plein d'eau puis avoir tes pinceaux ici. C'est un petit outil, je trouvais cute, le fun. Il y en a quelques-uns là chez Pinceau de différentes couleurs qu'on peut utiliser. Je vais prendre une gorgée d'eau, ce sera pas long. OK. Ça devrait se passer. Alors, ça, c'est ma petite pochette. Et celle-là, ça, j'ai tombé en amour avec cette pochette-là. Ça se peut qu'elle ne retourne pas chez Pinceau. Elle est belle, là, vous voyez, elle est toute transparente. Puis là, j'ai plein d'affaires dedans. Je vais la vider. Alors, j'ai la belle pochette de Dina Waitley aussi. Je vais la vider pour vous montrer la pochette en tant que telle. Excusez-moi. Alors là, la pochette est vraiment... elle a une épaisseur, si je vous montre sur le côté. Elle a une épaisseur, mais pas trop large. C'est à peu près 1,5 pouce, je dirais, au bas. Fait que ça me donne quand même une épaisseur pour mettre des choses qui ont plus de volume, comme le cahier ici Mix Média, un peu plus grand. Je pourrais même rentrer une bonne grandeur de feuilles de papier aquarelle si je voulais amener des feuilles. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une autre pochette ici, mais entre les deux, c'est transparent. Moi, j'aime beaucoup voir à travers. Alors ça, c'est vraiment le fun de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre étui. Ça, c'est nouveau. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on a ça. Puis je trouve que le format est intéressant aussi pour le voyage. Alors, voilà.
Puis ben dans les pochettes de Dina, il y a 3 grandeurs. Là, j'en avais 2 aujourd'hui. J'avais la plus petite et la plus grande. Alors dans ça, ben là, je pourrais mettre justement mes tubes d'acrylique. Moi, j'avais pensé apporter un petit pot de Bindex. Vous trouvez un petit pot de rechange, là, un petit plat qui est ferme hermétique, vous mettez du Bindex. Ou vous achetez une petite bouteille de Medium Ma qui est pas trop gros, qui pourrait rentrer dans ça avec vos peintures acryliques. Et puis, soit avoir un petit caisson comme ça, on a ça chez Pinceau. Moi, j'ai mis tout simplement dedans des retailles de papier. Fait que là, je me disais, je pourrais empiler plein, il se ferait pas briser, rien. Et puis, je vois à travers, je vois que c'est mon papier. Et avoir tout ça dans ma pochette. Puis, si je veux faire des collages, j'ai des papiers avec moi. C'est quoi la grandeur de l'étui transparent? Ah, oui, je peux vous mesurer ça. Attends un peu, mon galon. Voyons. Alors, il est ici. OK. Ici, ça. Ah, il marque 13 par 17. Je vais vérifier, voir. Ouais, c'est ça. Il rentre à peu près quelque chose de 17 de large par 13. Ouais, pas plus grand que ça. Fait que 13 par 17, tu vois, c'est quand même un beau format, là, pour transporter. Tu vois, cet étui-là rentrait bien dedans. Ça fait un effet le fun. Et puis, je peux avoir des papiers aussi dans ma petite étui. Ce petit caisson-là est intéressant. Ici, cette boîte-là, elle ferme bien hermétique. Et puis, c'est pour mettre de l'aquarelle. Alors ça, je l'aimais beaucoup aussi. Moi, je l'ai ici. Je vais vous le montrer quand il y a plein de stock dedans et qu'elle est toute sale. Ça fait ça. Alors, je peux mettre des aquarelles. Si j'ai de l'aquarelle en tube, je peux mettre vraiment mes aquarelles dans les petits carreaux avant de partir. Et puis, ils vont sécher, mais je vais toujours pouvoir les réactiver. Alors, j'aurai pas besoin de traîner mes tubes. Ça devient encore plus compact à ce moment-là. Et puis, comme il y a des... ça, je peux le séparer, je peux le nettoyer à part. Et je peux même avoir, tu sais, 3 espaces de palette pour travailler. Alors, ça, c'est le fun. Puis, il est vraiment conçu avec un caoutchouc ici tout le tour pour fermer hermétique par la suite. Malgré que l'aquarelle, ça sèche, puis c'est pas grave, là, fait que c'est pas super important, mais ça vous donne un peu une idée. On en a manqué un bout de temps, mais là, on en a reçu d'autres, alors je voulais vous le montrer aussi. Puis dans les cahiers à spirale, ben il y en a aussi qui sont pour le mix média. Alors, celui-là est un multi-technique, puis c'est un papier qui contient du coton. Il est fait sur le même principe que l'autre, c'est-à-dire avec un élastique. Puis c'est un fini tissu aussi. J'aime beaucoup le toucher de ça. Si je voulais m'arroufler quelque chose, on pourrait le faire aussi sur ça. Et puis le papier, là, c'est vraiment un beau papier épais. Alors, je pourrais travailler n'importe quel médium sur ça, soit des médiums sèches, des médiums liquides. Ça va fonctionner. Je pourrais faire des collages. C'est un mix média. Alors, c'est ça que ça veut dire. C'est que je pourrais travailler toutes sortes de médiums sur ça. Alors, si j'ai traîné mon Viviva, mon Derwent, tout ça peut marcher. Alors, le Viviva, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça il y a pas longtemps. Quelques semaines. Alors, on pourrait travailler avec ça. OK. J'ai eu d'autres questions. Bonne idée, la palette humide et les mini-tubes. Ben, ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est ça que j'avais fait à un moment donné parce que je voulais amener quelques couleurs d'acrylique puis j'avais emmené ces mini-tubes-là. Mais tu vois, j'avais pas pensé. Il s'agit que quelqu'un me demande la question puis là, on y repense. Ça va être pour la vidéo de l'année prochaine. On préparera un kit avec les mini-tubes. Ça serait le fun de vous montrer ça de cette façon-là. Parce que là, il faut penser à avoir nos pinceaux à part. Alors, ça vous prend quelque chose pour mettre l'eau. Mais vous pouvez vous traîner une bouteille d'eau, mettre l'eau dans votre petit bac. Ça fonctionne aussi. Alors, ça fait bien. OK. Puis là, ben, je voulais vous donner des petites idées. Moi, cette semaine, j'ai eu des gens qui sont venus pour on a parlé un peu de travailler à l'aquarelle ou avec des médiums liquides. Ça, c'est mon petit dessin il y a quelques semaines que j'ai pas eu le temps de retoucher du tout. Fait que lui, c'était fait avec les Viviva. Je vous avais parlé qu'on pouvait faire ça. Allô, José, préparatif pour tes vacances. Ouais, c'est ça. Ben, mes vacances, à moi, je sais pas, mais en tout cas, pour vous montrer ce qui est disponible chez Pinceau. On va voir, mais je pars tout le temps avec à peu près
paquet de petites affaires comme ça pour pouvoir faire un peu toutes sortes de choses quand je suis à l'extérieur. Fait que je vous avais montré ce dessin-là que j'ai fait à partir d'une image comme ça, en m'inspirant de ça, de ces petites filles-là. Puis que j'ai dessiné juste rapidement, remis du crayon. Ah, moi, c'est ça. Souvent, je vais essayer, pour avoir ça, tu vois, je les ai pas sortis. Ce que j'aime bien utiliser, oups, j'espère qu'ils sont pas trop loin, dans ça. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime bien utiliser, c'est les crayons Faber-Castell comme ça. Ça pourrait être les microns, ça pourrait être un crayon indélébile noir. Alors, c'est de tracer, de dessiner votre dessin avec un plomb pour commencer. Alors, ce que ça me prend dans mon kit, c'est vraiment un crayon de plomb. Là, je suis là que je cherche. On dirait, j'essaye de me préparer, hein. C'est pas des farces, j'essaye. Puis, je déplace tout le temps mes choses. Alors, au moins avoir un crayon de plomb ordinaire, une efface crayon, une efface que je peux effacer plus rapidement des grandes surfaces, un crayon à encre que je peux faire mes traits en noir. Souvent, ça va être à peu près ça ma méthode de faire un dessin rapide que je veux juste ou comme le petit sketch ici là, c'était vraiment ça, tu sais, un dessin crayon de plomb, je refais mes lignes principales avec mon crayon noir, puis j'efface juste pour le plaisir d'avoir le sketch. Puis si j'ai pas le temps de faire d'autres choses, ça va rester comme ça. Puis les couleurs, ils vont s'inventer plus tard, soit au camping ou à l'hôtel ou comme vous êtes en voyage ou en vacances au chalet. Ben vous pouvez travailler de différentes façons. Mais les essentiels de base, ça va être ça, mon papier ou les livres que je vous ai montrés. Puis là, après ça, ce que j'ai eu comme question cette semaine, c'était, Josée, on peut-tu faire du pochoir à l'aquarelle? Parce que là, on se dit tout le temps, moi, à chaque fois que je vous ai montré à faire du pochoir, c'était avec un pinceau d'aume, un pinceau à brossage, tu sais, les pinceaux jaunes comme ça, avec de l'acrylique à sec. Alors, là, moi, ce que j'ai pensé, c'est que, est-ce que je peux le faire avec, exemple, Viviva? Mettons qu'on voudrait faire avec Viviva ou de l'aquarelle. Ben, je vais y aller avec l'aquarelle parce qu'elle est déjà dans mon kit. Alors, je veux pas que ça fuit partout, mais admettons que j'aimerais décorer autour de mes personnages un peu avec mon petit pochoir comme ça. Puis là, je peux choisir vraiment des pochoirs plus petits parce que je veux pas trop, tu sais, les grands pochoirs dans mon kit, là. Puis je m'étais sorti aussi le petit pochoir à carreaux. Je vais l'essayer aussi, voir si ça va fonctionner comme je pense. Je pourrais aussi le travailler avec les couleurs de Derwent aussi. Alors, là, ce que je fais, c'est que j'ai pris les éponges de Ranger. Alors, les petites éponges de Ranger, comme ça, quand vous achetez un paquet, vous avez deux petits manches comme ça avec un velcro et vous avez 4 éponges plates comme ça, très à plat. Puis ensuite, si vous voulez avoir les éponges bombées, ben vous pouvez vous commander un kit d'éponges bombées comme ça. Et puis là, vous pouvez interchanger les éponges, c'est-à-dire utiliser les éponges plates qui vont faire des ronds. Je vais vous montrer ici. Les éponges plates vont faire vraiment les ronds. Puis ça ici, je l'ai fait avec l'éponge bombée. Avec la façon que je le fais, je vais prendre mon linge. Mon éponge. Je vais en prendre une neuve. Ça va être plus sûr que j'aurai pas de problème parce que je pense qu'on avait travaillé au brochot. Ça, c'est embêtant. Fait que là, je pourrais avoir... Si j'étais en voyage, je pourrais la mouiller avec mon spray si j'ai pas un bac d'eau à proximité. Sinon, là, cet après-midi, je vais le mettre dans mon bac d'eau. Et puis, je vais juste l'éponger un peu. Pour pas garder trop d'eau dedans. On s'entend que pour faire du pochoir, je veux pas que ça fuit partout. Donc, je la mets sur mon petit velcro. Puis là, je pourrais venir chercher, je sais pas, exemple, le verre qui est là. Comme mon éponge est humide, ben là, le verre, il va délayer. Mais j'aurais pu aussi le délayer avec... j'aurais pu m'aider un peu. Je vais juste délayer ça. Aller chercher peut-être un peu de bleu.
pour que ça grisonne. Ça, c'est de l'aquarelle. Alors là, l'aquarelle va réactiver. Je pourrais mettre du verre comme ça. Tu vois, avec un peu plus d'eau, ça va m'aider. Puis remplir un peu mon éponge. Et puis là, venir éponger un peu le surplus si je pense qu'il peut en avoir trop. Puis doucement, venir tapoter. Et puis même, comme brosser. Frotter l'éponge, on va dire, à travers de mon pochoir. Je peux en reprendre. C'est comme si je travaillais un peu en acrylique, en brossage, mais avec l'éponge. Regarde si ça fait beau. Fait que ça me donne un effet tout doux de pochoir à travers le dessin. Fait que là, je pourrais varier les couleurs aussi. Fait que si je veux varier les couleurs, j'ai juste à rincer mon éponge. Ah, si votre écran est gelé, ça c'est vous, parce que moi, ça bouge encore ici. Fait que ce serait juste de rafraîchir votre écran. Ça devrait repartir normalement. Fait que je vais essayer d'aller chercher du Derwent ici avec les couleurs comme le rose ici. Là, le Derwent, les encres Derwent, ils sont permanentes quand ils sont sur une surface qui absorbe. Alors, sur le papier, ils vont devenir permanentes. Mais là, présentement, vous voyez que ça a réactivé sur le plastique. Alors, c'est pas gênant d'aller les mettre sur le plastique ici pour les retravailler plus tard. Alors, je peux vraiment ici venir faire des mélanges, mélanger mes couleurs et travailler avec ça. L'autre petit truc que je peux vous donner, si comme là, j'ai fait le mélange, ben j'ai pas le choix là à l'aquarelle de travailler avec mon pinceau pour aller délayer les encres qui sont secs. Mais si je veux avoir mon pigment sur ma surface, regarde, je peux prendre un autre pinceau, avec la queue d'un autre pinceau, faire sortir ma couleur de mon pinceau. Parce que habituellement, là vous voyez, j'ai tous des pinceaux très souples et avec un grand réservoir parce que je veux travailler avec beaucoup d'eau puisque je suis avec des médiums à l'eau à l'aquarelle. Donc, ils sont faits pour retenir. Alors, quand eux, si je le remplis de pigments, c'est vraiment... ils gardent beaucoup. Alors que là, je veux travailler avec mon éponge, donc je veux le vider mon pinceau pour aller l'avoir sur ma surface. Et puis là, je peux revenir le chercher. Mon éponge l'a absorbé. Et puis là, je peux continuer à faire mon motif. Puis à mélanger mes couleurs sur ma surface. Fait que ça, c'est des petits trucs là qui sont le fun parce que ça peut continuer à vous faire travailler de la même façon. Vous n'aurez pas l'impression de changer si vous êtes habitué de travailler avec des pochoirs puis de faire du mix média de cette façon-là. Puis ça peut être quelque chose qui va venir décorer autour de vos projets, de vos dessins que vous faites sur place. Et c'est le fun. J'aime bien ça, travailler comme ça. Là, ça fait un bel effet. Puis je voulais essayer, si je veux mélanger, admettons, le petit carreau, voir si ça marcherait. Je vais juste y aller avec une couleur plus foncée. Si je viens chercher ici le bleu, puis je pense que je vais y aller avec un peu plus bleu mauve. Quelque chose d'un peu plus intense. On va voir ce que ça va faire. Un petit peu de magenta pour que ça vire mauve. OK. Parfait. Bon, là, j'en ai pas mal. On va voir si ça va faire mon petit carreau, si ça va garder mon petit carreau. Ben oui. Fait que tu vois, c'est le fun. C'est de l'aquarelle.
Fait que c'est sûr que si je reviens peindre sur ça, je vais le perdre, là, hein? C'est de l'aquarelle, ça va réactiver. Mais ça vous donne la possibilité de mettre des couleurs comme ça dans votre fond. Si je veux aussi, je peux l'utiliser directement puis me faire des ronds, même avec celle-là. Puis ça va me donner d'autres motifs. Tu sais, là, ça devient hyper créatif, là. Moi, c'est ça que j'aime, pouvoir expérimenter puis faire toutes sortes de choses quand on n'a pas d'obligation. On n'a pas d'attente non plus, là. Je pourrais ramener un petit peu de verre. Je vais mouiller mon éponge, aller rechercher du verre, puis me remettre des petits carreaux, peut-être. Là, ils font gris. Toutes les couleurs se sont mélangées. Puis, ça me fait un petit rappel de ce verre-là. Fait que là, je suis tout en pâle. Puis, ça commence à se meubler. Puis, je pourrais décider aussi que j'en mets un peu partout là-dedans. L'autre truc que vous m'avez déjà vu faire, c'est que si je veux faire des effets avec un plastique, ça peut être intéressant aussi pour me faire des fonds. J'ai-tu mon plastique? Je l'ai pas. Je vous montrerai ça une autre fois. Sur ça, moi, je serais vraiment portée à traîner avec moi. J'ai presque toujours ça parce que j'adore ça. Je vais juste continuer ça, puis je vous montrerai avec le plastique une autre fois. Il y en a qui l'ont probablement déjà vu. Alors, sur ça, je pourrais venir finir ça avec le fusain, puis mes estampes. J'ai mes effaces, comme j'avais tantôt. Alors, je pourrais jouer avec ça. Là, je vais m'asseoir. Et puis... Là, je pourrais commencer à venir y faire, tu sais, rajouter des ombrages. Là, je trouve que je suis pas allée loin dans mes motifs. Tu sais, j'aurais pu en mettre plus à travers des filles, là. Mais je veux juste vous donner des idées de façon de faire parce que je pourrais juste travailler en noir et blanc. Tu sais, juste amener des ombrages pour commencer à sculpter un peu les visages. Venir mettre des ombres en dessous. Venir creuser ici pour que ça découpe dans ses cheveux. Puis ça fait juste que repratiquer ce que j'essaie de développer le plus possible, la créativité, puis d'apprendre mes ombres et mes lumières, tu sais, parce que là, je peux l'étudier puis m'habituer à travailler avec ça. Voir si je veux que ce soit gonflé ici, j'irai pas trop en mettre tout de suite. Je vais commencer par ça, creuser un peu son œil ici, un peu le long du nez. Puis tu vois, elle va commencer à prendre forme. Puis avec les estampes, là, je peux venir vraiment dégrader ça. Puis là, elle va commencer à s'animer. Ça, je sais pas si j'ai eu d'autres questions. C'est super beau le pochoir avec l'aquarelle. Ben merci. Tant mieux si vous aimez ça. Je trouve que c'est un beau petit truc. J'aurais pu, comme je vous disais, si vous avez des crayons d'Erwan que vous voulez utiliser de la même manière, vous faites juste les délayer sur un plastique, sur une palette à côté. Puis ça va marcher. Vous voulez le faire avec Viviva, c'est la même chose. Je délayerai avant, puis je viens avec l'éponge. Fait que ça peut vous décorer vos dessins puis vos idées de voyage. Tu vois, moi j'y vais un peu comme ça. Après ça, quand je suis dans le trou, là je vais aller effacer. Mais juste avec le fusain que j'ai à côté, là je suis capable de venir commencer à foncer. Foncer un peu aussi à l'intérieur de ses yeux. Puis je vais pouvoir ajuster ça, venir effacer, venir faire des relèves. Puis si vous partez en voyage, vous pouvez aussi penser peut-être à vous tailler quelques feuilles de papier parchemin. Comme là, si je ne veux pas traîner un fixatif pour ça, je pourrais mettre une feuille de papier parchemin, puis le fermer, puis j'aurai à ce moment-là ma protection pour mon dessin. Fait que là, ici, si je veux en enlever, revenir préciser, je prends ma petite efface.
C'est pour ça que je vous disais, moi, j'amènerais une efface au moins pour pouvoir revenir et puis là, ajuster ça. Fait que j'y vais un peu grossier. Puis là, ça me permet de mieux visualiser. Ça me prendrait un petit éventail. Un petit éventail pour balayer. Fait que tu vois, j'ajouterais ça dans mon kit. Fait que là, si je veux ici, je peux réallumer la lumière, revenir faire un peu un gris. Ça reviendra pas au blanc parce que j'étais avec du fusain. Si j'étais un graphite, là, je pourrais revenir peut-être complètement au blanc. Mais là, ça va rester un petit peu gris. Fait que tranquillement comme ça, je vais avancer puis commencer à préciser un petit peu mon dessin, rombrer la lèvre du haut. On voit un petit peu la joue, le long du nez. Puis là, son visage va se découper. Puis je pourrais aller faire la même chose avec l'autre, continuer les cheveux. Fait que ça peut être une façon que j'amène mon dessin juste en noir et blanc avec un beau décor autour. Alors, c'est un peu mal, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler, à vous donner ce petit truc-là, parce qu'on en a parlé cette semaine avec des gens qui cherchaient comment décorer un peu un dessin qui était déjà fait à l'aquarelle. Alors, c'est une belle façon de le faire, puis ça pourrait se faire avec tout ça, comme je vous disais, puis d'avoir un petit kit avec soi. Moi, ma philosophie, des fois, les gens me disent, ouais, mais je vais-tu traîner tout ça en vacances? Traîne au moins un petit affaire, tu sais, un petit kit que tu peux dessiner, une petite chose, juste pour, si tu as le goût de le faire puis tu l'as pas, tu le feras pas du tout. Si tu l'as avec toi puis que l'envie te pogne, ben tu l'as, ben tu vas pouvoir juste crayonner. Des fois, moi, c'est juste d'écrire. Je fais juste écrire ma journée, commencer à l'écrire, puis tout à coup, là, dans ce que j'écris, je vais parler de ce que j'ai vu, puis je vais faire un petit dessin à la suite de ça parce que ça m'a inspiré, parce que ça m'a amené vers autre chose. Alors, ça peut être juste intéressant, mais si tu l'as pas, c'est sûr que t'en feras pas. Si tu as ton kit avec toi, ben tu risques d'en faire parce que tu dis, oh, je l'ai emmené, je vais faire quelque chose. Puis c'est là, des fois, que le goût va te prendre d'en faire plus souvent puis de créer de plus en plus. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Allez voir ça sur le site de Pinceau, puis je vais vous mettre la liste de tout ce que je vous ai parlé si vous voulez les commander. J'étais un peu tout croche, mais je vous dis un beau bonsoir. On se dit à la semaine prochaine, puis en tout cas, je suis encore là pour les 2 prochaines semaines. Alors, à bientôt, bonne semaine, prenez du bon temps, puis continuez à créer. Merci, bye bye!